Bonjour et bienvenue dans cette rubrique trucs et astuces. Ici en fait on va simplement remplir cette plage de cellules en indiquant donc un chiffre compris entre 0 et 1 exclu grâce à la fonction aléa. Donc j'écris aléa, voilà, qui ne nécessite pas en fait d'argument puisqu'il suffit d'ouvrir et de fermer une parenthèse, voilà. Puis on valide donc par contrôle entrée. Et donc de manière aléatoire, Excel attribue donc pour chaque cellule un chiffre compris entre 0 et 1 exclu. Donc à chaque fois que je valide, donc ici F2, contrôle entrée, voilà, vous remarquez bien que les numéros changent à chaque fois. Ça peut servir par exemple à simuler donc des données en statistique ou alors en comptabilité, des coûts par exemple, faire des prévisions de coûts, ou alors également à budgéter ou à évaluer des montants futurs dans le domaine des investissements par exemple. Voilà. Sinon ce qu'on peut dire également c'est que ça peut me servir également donc à faire des tris. Ici si je me dirige vers l'onglet données puis le groupe trier et filtrer en utilisant donc les boutons de A à Z ou de Z à A. Alors bien entendu inutile depuis la version 2007 de sélectionner plusieurs cellules ou vers la plage, hein. Il suffit de se placer dans la bonne colonne, ici la colonne donc le numéro, la colonne B, et je clique ici et automatiquement donc en fonction du chiffre ici, et bien Excel, comment dirais-je, tri. Donc ça dépend ce que l'on fait, hein. Ici par exemple du plus petit au plus grand, et bien triera donc ces colonnes du plus petit au plus grand, mais avec ces montants là et pas ceux qui vont suivre. Donc par exemple ici nous allons voir, alors ici nous avons 94,41. Donc a priori ce serait le commercial A qui serait donc tout en bas, puis le B, donc A et B seraient donc les plus grands. Donc on va voir ça tout de suite. C'est bien ça, on a bien d'abord le A puis le B. Donc si je recommence ici, d'abord je vérifie quel serait le plus grand, quel sera le plus grand, donc ce sera 66 a priori, puis 65, donc tout en bas on verrait E et D. Donc, nous allons ver... Alors attention, bien se positionner dans la bonne colonne, voilà. Donc E et D, c'est bien ça, E et D. Voilà. Donc ça peut aider effectivement pour faire des tris de manière croissant ou décroissant. Voilà, à très bientôt dans cette rubrique trucs et astuces.